goes like this. Ah, ooh, baby. La grande prière qui monte dans mon cœur. Garde ton ciel ouvert sur moi. Faire de moi un vase pour ta gloire. Et que ma vie te plaise à jamais. La grande prière. La grande prière qui monte en mon cœur. Yes. Garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi. Fais de moi un vase pour ta gloire. Et que ma vie. Et que ma vie te plaise à jamais. Encore une fois, la grande prière. La grande prière Qui monte dans mon cœur. Garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire. Yes. Et que ma vie te plaise à jamais. Chaque jour. Chaque jour demeure à tes pieds. Yes. Pour t'offrir ma vie En sacrifice. Comme un parfum yes. de bonne odeur. Qui s'offre à toi. S'offre à chaque instant, à chaque Tant que. Yes. Je te donne mes louanges. Je promets qu'à chaque instant. Je te promets qu'à chaque instant de te chanter avec mes jours. Tant qu'il y aura. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas. je ne cesserai pas De t'adorer. Je ne cesserai pas. je ne cesserai pas De t'adorer. Je ne cesserai pas. je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas. Sans la batterie, s'il te plaît. de Est-ce que le peuple le dit? C'est une prière. Je ne cesserai pas. Est-ce que tu peux monter? Dis-lui, je ne cesserai pas. Regarde, ce n'est pas un chant, mais c'est une prière. Une prière très puissante. Est-ce que tu peux le dire encore, je ne cesserai pas? Sans le piano, on va le faire avec la guitare. Est-ce que tu peux monter encore, je ne cesserai pas? Oh, oh. Yes. Je ne cesserai pas de t'adorer. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Yes. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous sommes dans le mois de la grande moisson. Amen. Et vous savez que en ce qui concerne le royaume de Dieu, est-ce que tu peux jouer un truc en string, s'il te plaît? En string. 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 You know what it is, bro? What's up, bro? Amen. Alors, nous sommes dans le mois de la grande moisson. Amen. Et en ce qui concerne le royaume des cieux, c'est un royaume de moisson. Et je vous ai dit que préalablement, Dieu, dans son plan, ne vous appelle pas à semer. En d'autres termes, la Bible dit, celui à qui appartient la sémence, il est assis sur son trône de gloire. Et ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions prier le Père de la sémence, qu'il puisse emmener des moissonneurs. Parce qu'il y a beaucoup plus de difficultés, beaucoup plus de douleurs pour un cultivateur qui a sémé sur un espace qui est vaste
et qu'il ne trouve pas des personnes qui vont l'aider justement à ramasser, il peut se poser un premier problème qui est rattaché au fait que puisqu'il n'y a personne pour ramasser avec lui, la sémence qui est tombée sera en train de pourrir. Alors Dieu, dans sa sagesse, lorsqu'il fait des choses, Dieu pense à la fin lorsqu'il initie quelque chose. Lorsque Dieu commençait à créer le monde, il avait déjà pensé aussi à sa fin. En d'autres termes, lorsque les gens étaient en train de te condamner par rapport au péché, Dieu aussi avait déjà pensé au rachat. Raison pour laquelle lorsque dans le jardin d'Éden, Satan par la forme de sa ruse va rentrer sous la forme de serpent pour parler à Ève. Et il pensait que lorsqu'il allait faire sortir Ève et Adam du jardin d'Éden, Dieu allait les abandonner et que c'était fini pour eux. J'ai envie de te dire, il y a eu un mystère, il y a un très grand mystère qui s'est passé en ces lieux-là. Je me suis juste rendu compte que lorsque Dieu crée l'homme, il a dit « Multipliez-vous et remplissez la terre ». Personne ici ne peut me dire le nombre de jours que Adam et Ève ont fait dans le jardin d'Éden. Ainsi, je me pose la question de pourquoi est-ce qu'étant dans le jardin d'Éden, ils n'ont pas été capables de se multiplier. Je me suis rendu compte que Dieu, dans son plan, lorsque les personnes étaient dans son lieu, ils étaient tellement remplis de sa gloire qu'ils étaient préoccupés à l'intimité avec lui. Alléluia. Mais la Bible est en train de dire, il donne une parole. Il a dit, si vous mangez de ce fruit, en d'autres termes, si vous me désobéissez, vous allez mourir. Mais lorsqu'ils désobéissent, ils ne meurent pas. Lorsqu'ils sont chassés du jardin, c'est là où Adam et Ève, justement, commencent à se rendre compte qu'ils sont nus. Je me pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas eu d'enfants. C'est simplement parce qu'eux-mêmes, ils n'étaient pas conscients qu'ils étaient nus. Est-ce que toi, tu es un enfant? Est-ce que toi, tu es un enfant? Est-ce qu'on peut avoir un rapport sexuel avec une personne où on sait qu'on est tous habillés? C'est pas possible. En fait, pour avoir des rapports sexuels, il faut d'abord enlever les vêtements. En d'autres termes, si Adam et Ève ne savaient pas qu'ils étaient nus, comment était-il possible d'avoir des enfants? Sous la gloire de Dieu, on n'a pas à s'inquiéter du vêtis. Sous la gloire de Dieu, Dieu est lui-même notre vêtement. Il nous cache. Il cache nos envies et nos désirs. Il comble tous nos besoins. Mais lorsqu'ils sortent, la Bible dit, Adam et Ève vont arriver à avoir un enfant. Le premier, qui va s'appeler Caïn. Le deuxième, Abel. Et lorsque l'un parmi les deux va partir, Dieu va encore faire grâce et emmener un autre qui s'appelle Seth. C'est en ce moment-là qu'ils arrivent justement à se multiplier. Parce que dans le plan de Dieu, Satan a pensé qu'il allait les emmener à échouer. Mais j'ai envie de te dire quelque chose de superbe et d'extraordinaire. C'est que lorsque Satan pense qu'il t'a décapité, il t'a piétiné, il t'a fait échouer, c'est là où Dieu a un plan formidable. Écoute-moi, lorsque j'étais en train de lire ça, c'est là où je me suis rendu compte que Dieu n'avait pas prévu le jardin d'Éden pour que les hommes vivent éternellement. Parce que aussi longtemps qu'ils allaient vivre à Éden, ils n'allaient pas avoir d'enfants. Alors Dieu, lorsqu'il libère une parole, aucune parole ne revient à lui sans qu'elle n'ait accompli ce pourquoi elle a été relâchée. Pourquoi est-ce que Dieu dit multipliez-vous, sachant qu'il sait que dans sa présence, ça n'allait pas être possible? C'est parce qu'il savait que dans le plan, Satan allait venir participer. Parce que lorsque Dieu veut faire de toi un grand homme, il utilise même tes ennemis afin de... Oh, Kamina Ata. La Bible dit qu'il les utilise et il les fait d'eux des tapis pour que tu puisses y marcher. Alléluia. Lorsque Satan pensait qu'il avait gagné, il avait réussi le combat. C'est là où Dieu dit les choses extraordinaires vont commencer. Tu ne peux pas avoir la victoire dans un terrain où il n'y a pas d'adversaire. Ouais. Est-ce que je peux prêcher? Can I preach? Dis-moi avance. Dis-moi creuse. Écoute-moi très bien. La maladie ne se trouvait pas à Éden. Il n'y avait pas de cancer à Éden. Il n'y avait pas de cirrhose de foie à Éden. Il n'y avait pas de problème d'argent à Éden. Il n'y avait pas de souffrance à Éden. Il dit, il t'appelle à régner. Si à Éden, Dieu règne, c'est qu'il y avait la lumière en abondance. Si Dieu fait de toi une lumière, c'est pour éclairer dans les ténèbres. Alors ta place n'était pas à Éden. Satan s'est trompé. Satan avait échoué. Raison pour laquelle les situations que tu traverses aujourd'hui, d'autres choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Vous n'avez aucune idée que Dieu, lorsqu'il trace un plan, il dispose favorablement même tes ennemis. Satan a juste été un pion dans la... Est-ce que tu peux m'encourager ce matin? Satan a juste été un pion pour amener Dieu à manifester son plan. C'est pourquoi les problèmes dans lesquels tu te trouves ce matin, j'ai envie de te dire, dis merci au Seigneur.
les gros problèmes sont pour les vaillants héros. Plus tu dis que c'est comme si Dieu t'avait abandonné, non, c'est parce qu'à l'intérieur de toi, il avait mis un géant vaillant héros. C'est à tes yeux que tu te vois petit. Ainsi, le peuple d'Israël finit par rentrer à Canaan. Lorsqu'ils arrivent, ils voient des géants. Lorsqu'ils reviennent, on pose la question, c'était comment là-bas? Il y a un qui parle. Il dit, nous voyons nous-mêmes à nos propres yeux comme des sauterelles. C'est lui à ses propres yeux, il se voit comme une sauterelle. Mais en ce qui concerne Josué, Josué avait le Dieu de son père. Lui, Josué dit, non! On peut rentrer dans ce territoire. Nous allons y entrer. Est-ce que je peux prêcher ce matin? J'étais juste en train d'introduire et je vais rentrer maintenant dans mon plan. Ce que tu dois savoir, c'est que lorsque Dieu crée le monde et que Dieu te créait, il avait pensé à la multiplication. En d'autres termes, tout ce qui existe sur la terre qui ne respecte pas le principe de la multiplication, de la croissance est en train d'échouer. Celui qui ne respecte pas le principe de la croissance est en train de... Écoute-moi très bien. Même les plantes respectent le principe de la croissance. Ne savez-vous pas qu'un figuier a quitté la terre le jour où il n'a pas respecté le principe de la croissance et de la productivité? Le Seigneur Jésus l'a maudit simplement parce qu'il donnait l'apparence. Sors de l'apparence ce matin. Être chrétien, ce n'est pas une histoire d'apparence. C'est une histoire de contenance. En fait, tu es un réservoir qui porte Jésus. La Bible dit, celui qui est au Kayapa, il est attaché au sceptre. Jésus est le sceptre, nous sommes les samans. Si vous demeurez en moi, vous porterez des fruits. De quel fruit est-il en train de parler? Il n'est pas en train de parler de l'argent et du travail. Ah oui, c'est pour ton information, peut-être que tu ne savais pas. Il n'est pas en train de parler de ta voiture et toutes ces choses-là. L'Éternel était en train de parler de son plan. En ce qui concerne Jésus, il va nous parler un peu du plan de son Père. Il va dire, j'ai pas assez de temps. J'ai juste un petit moment. Il faut que je travaille pendant qu'il se fait encore jour. Parce qu'un moment va arriver où il va faire tout noir. Un moment va arriver où la nuit va tomber. Un moment va arriver où les saisons ne seront plus pareilles. Un moment va arriver où tout sera compliqué. C'est maintenant que tu dois comprendre que tu as été emmené sur la terre pour produire un résultat. Chaque parent qui met un enfant à l'école, d'où l'enfant n'est pas capable d'emmener des résultats, le parent n'est pas content de cet enfant. Tu peux beau aimer tes enfants, mais une fois que tu investis sur lui, et que l'enfant n'est pas capable d'amener des résultats, qu'est-ce qui se passe? Il y a une certaine frustration. D'où vient la frustration? La frustration vient aussi du regard extérieur. Du fait que l'enfant du voisin, lui, il a tout compris. Il a compris que maman fait l'effort pour me mettre à l'école. Il a compris que papa a fait l'effort de payer mes études. Il se prive d'une chaussure. Il se prive d'une chemise, d'une montre. Et il me met à l'école. Il me faut travailler. Il me faut bosser Dieu. Dieu veut que tu puisses bosser. Parce que tu as un temps imparti. Je vous ai dit qu'on ne peut pas faire la classe de CM2 5 fois. On ne peut pas faire le primaire en 10 ans. On ne peut pas faire l'université en 20 ans. C'est pas possible, c'est qu'il y a un problème. Chaque plante qui est sémée dans le sol, naturellement, commence à grandir. Il dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Dieu, sachant dans tout son plan que l'homme, à un moment donné, est capable de vivre comme un animal, est capable de vivre comme un Chanel, peut ne pas comprendre ses plans. Et il dit, si vous ne comprenez pas mes plans, regardez la nature. La nature sera en train de vous enseigner. Il faut être productif. Regarde ton voisin, dis-lui ça. Il faut être productif. D'ailleurs, il n'y a aucune promotion s'il n'y a pas de production. Il n'y a aucun chiffre d'affaires s'il n'y a pas de production. Quand on t'embauche dans une entreprise, c'est pour que tu puisses produire. Et puis d'ailleurs, ne dis pas que ton patron il est méchant, parce que même toi, si on te donne une entreprise à gérer, si tu ne sais pas que l'objectif d'une entreprise, c'est de s'accroître, c'est de gagner encore plus, c'est que tu as échoué. En d'autres termes, on n'appelle pas entreprise association. L'association peut être à but non lucratif, mais une entreprise est à but lucratif. Lorsqu'on crée quelque chose, lorsque Dieu te créait, il voulait rentabiliser sur toi. Alors regarde ton voisin, dis-lui, Dieu veut rentabiliser sur toi. Dieu veut rentabiliser sur toi. Ah, tu crois que c'est toi seul qui veut rentabiliser? Tu as cru que c'était toi seul qui sait placer de l'argent dans les banques. Tu as cru que c'est toi seul qui aime les AGO, qui aime les je ne sais quoi. Tu as cru que c'était toi seul qui aimait ces intérêts-là. Même Dieu veut rentabiliser sur toi. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es le pion de Dieu, afin de permettre à Dieu de rentabiliser. Tu es son pion. Tu es son pion.
Et ce matin, de façon spéciale et spécifique, je serai en train de parler d'un thème que je tire du grand thème, la grande moisson. Et mon thème est le suivant. Une croissance qui pousse à gagner des âmes. Une croissance qui pousse à gagner des âmes. Vous savez, je me suis posé la question de savoir à quel moment est-ce qu'on arrive à identifier un chrétien qui est croissant, un chrétien qui est mature, un chrétien qui est assez spirituel. Et j'ai essayé de me souvenir de mon parcours. Quand j'ai commencé avec les choses de Dieu, je me disais, un homme qui est mature spirituellement ou qui a cru spirituellement est un homme qui prophétise. Est un homme qui parle en langue. Est un homme qui fait des miracles. Power. Holy Ghost. Et plus j'ai avancé avec le Seigneur, je me suis rendu compte que on ne mesure pas la maturité d'un chrétien par sa capacité à prophétiser. La maturité d'un chrétien, où Dieu ne valide pas un chrétien par la quantité de prophéties qui sortent de sa bouche. Si c'est des choses nouvelles que vous voulez entendre, vous n'êtes pas obligé d'être à l'église. Vous pouvez aller chez le marabout et féticheur. Je discutais un jour avec un frère qui est responsable d'un groupe musical dans une église et il me disait, parce qu'il est béninois, il me dit, quand je suis allé en congé au Bénin, les enfants de là-bas sont terribles. C'est eux qui vendent les médicaments qu'on prend, qu'on frotte sur les yeux et puis tes yeux s'ouvrent. Pour dire que là-bas c'est naturel. Pourquoi est-ce que beaucoup sont rentrés dans la recherche de puissance, notamment en ce qui concerne la voyance et la puissance, les téquites? C'est simplement parce qu'ils ont aussi pensé un jour qu'on approuve un ministère par la quantité des miracles et aussi par la quantité des visions et des prophéties. Or pourtant, la source ne vient pas de Dieu. La réelle croissance spirituelle ou la réelle maturité spirituelle est simplement rattachée à celui qui a compris la vision de Jésus et qui cherche à faire pareil comme lui. À chaque fois que Jésus était appelé à prophétiser, c'était dans un but. Je te donne un exemple. Lorsqu'il arrive à côté du puits de Jacob, il rencontre la femme samaritaine. Lorsqu'il prophétise, c'était pourquoi? Regardez ce qui va se passer à la suite. Une femme est convertie. Elle rentre dans la ville. Et qu'est-ce qu'elle fait? La Bible dit qu'elle gagne toute sa ville. Le jour où il fait notre miracle, où il gagne celui qu'on appelle le fou de Gadara. Le fou de Gadara est influencé, impacté par la puissance de Jésus. Lorsqu'il rentre dans la ville, il gagne 10 villes, il gagne des décapoles. Que produisent ces choses-là? Si ce n'est pas l'effet que Jésus souhaitait. En d'autres termes, quand Jésus t'impacte, c'est simplement parce qu'il veut que tu puisses gagner des âmes. Il dit, je fais ce que j'ai vu mon Père faire. Je ne pense pas que Dieu dans le ciel prophétise, parce que dans le ciel, ils sont dans le domaine de l'éternité. Est-ce que tu captes même ce que je suis en train de te dire? Si tu t'amuses, ça peut être un peu lourd pour toi. Dans la présence de Dieu, la prophétie n'a pas d'importance. Et pour te confirmer cet terme, la Bible dit, il y a un roi qui devait aller en guerre. Et il y avait des prophètes dans la ville. Et en réalité, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les prophètes se sont mis ensemble avec les rois. Ils se sont dit, on va aller combattre nos ennemis. Et ils étaient tous d'accord. Ils ont dit, Dieu approuve. Pourquoi? Parce que Dieu dans le ciel, il a envoyé un ange de mensonge, un esprit de mensonge qui est venu parler aux prophètes. Et le prophète a prophétisé que Dieu est avec eux. Et qu'est-ce qui allait se passer? Ils allaient les tuer. Le prophète de la vérité est arrivé. Il a dit non. Là où l'esprit de Jésus est présent se trouve la vie de Jésus. Ce que Dieu veut, c'est que tu puisses rentrer dans la production qui te pousse à courir dans un temps record. Lorsque Jésus arrive sur la terre, il se rend compte qu'il n'a pas tout son temps. Tu vois, là où tu es assis comme ça, tu penses que tu as tout ton temps sur la terre. Regarde, ça serait dommage pour toi de rentrer au ciel et puis de dire au Seigneur, j'ai été un bon ingénieur en France, à Paris. Ça serait dommage de dire au Seigneur, j'ai été un bon pianiste à l'église. Ça serait dommage de dire au Seigneur, j'ai été tout ce qui m'emmenait à recevoir de quoi me nourrir, à me vêtir, à me présenter devant les gens, à apparaître.
La question fondamentale, vu le contexte dans lequel Paul se trouvait, Paul est en train de dire, j'ai combattu le bon combat. En d'autres termes, il y a des faux combats que tu peux combattre. Nous courons après l'argent, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. À quoi sert un homme de gagner le monde? Quand nous sommes en train de parler le monde, c'est le monde et toute sa gloire. C'est l'argent, la richesse, la gloire. Justement, les gens t'adulent, les gens te respectent. Ah, on te respecte parce que tu tapes les loups-boudins, tu as plein de thunes. Vous savez, on respecte facilement quelqu'un qui a le matériel. Facilement. Yes. Quelqu'un qui a le matériel, lorsqu'il vient devant toi, on le respecte facilement, c'est naturel. Il n'y a même pas à discuter par rapport à ça. Tu le respectes, tu veux même te coucher, même qu'il marche sur toi. Dieu n'est pas dans l'apparence, il est dans la contenance. Il sait qu'il est un temps record sur la terre. Et lorsqu'il vient, il dit, il doit courir de sorte à accomplir le plan de son Père. Tu n'es pas simplement né sur la terre pour devenir simplement ingénieur ou technicien. Tu n'es pas simplement né sur la terre pour devenir quelque chose que tu penses être. Tu es aussi né sur la terre pour que malgré le domaine dans lequel Dieu t'a amené, en fait que tu puisses commencer à rentabiliser pour son royaume. Quand vous prenez Pierre, quand vous prenez Paul, c'est deux figures différentes. Deux apôtres différents. Ils ont les mêmes appels, mais avec l'esprit qui fonctionne avec une diversité. L'esprit de Dieu va fonctionner avec vous selon la connaissance que vous avez de lui et selon la connaissance que vous avez des hommes. C'est pourquoi, en fait, lorsque Dieu parlait à Moïse, il ne pouvait pas choisir Aaron pour l'emmener en Égypte parce que Aaron n'avait jamais mis ses pieds en Égypte. Il était obligé de repasser par Moïse parce que Moïse avait déjà vécu en Égypte. Ça allait être plus facile. Il connaissait la culture, il connaissait les rouages, il maîtrisait les couloirs. Il savait même où se cacher en Égypte et que personne ne puisse l'attraper. Aaron allait se perdre. Parce que je suis sûr que Aaron, lorsqu'il allait rentrer, il allait voir des appareils photo en or. Aïe, ça, il n'y en a pas où il est quitté. Il allait voir des chaises en or. L'esprit de vol. L'esprit de vol allait emmener le gars à se dérouter. Ne jouez pas avec Satan. Yes. Mais Dieu, dans son plan, il savait. Yes. Il y a des gens qui ne sont pas voleurs, hein, mais ils sont rentrés dans des coins où l'esprit a été invoqué. C'est que quand tu rentres dans un coin trop luxueux, puis il n'y a personne qui te surveille. Il s'est dit, mais attends, la porte est juste là. J'ai fait 2 pas. Il y a déjà la richesse. C'est pas mieux. C'est pas mieux. C'est une vue connue. Alléluia. Donc Dieu ne pouvait pas prendre quelqu'un d'autre. Raison pour laquelle j'ai envie de te dire quelque chose. Tu es irremplaçable. Tu sais quoi? Si tu n'es pas sur la terre, ma soeur, le monde est déséquilibré. Est-ce que vous savez qu'on déséquilibre un jeu dans un puzzle si on enlève une seule pièce? Fais tout ce que tu veux, le jeu flotte. Les pièces vont à gauche, ils vont à droite. Et d'ailleurs, fais tout mais ne renverse pas. Parce qu'il n'y a plus d'équilibre qui les maintient. Tout va tomber. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Faites tout, mais laissez l'équilibre de Dieu. Dans son équilibre, c'est que tu sois ingénieur, mais que dans ton travail, tu puisses aussi gagner des âmes. Parce que le plan, c'est qu'on se dit, non, nous, on n'a pas le temps du lundi au vendredi, de 8h à 18h. Nous, on travaille, on ne sait pas à qui on va parler. D'autres disent, je ne connais personne, tu ne connais pas personne. Celui qui t'a embauché, c'est un bois. Attends, je crois que les chrétiens qui ont le Saint-Esprit là, on dirait que 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 le Saint-Esprit, on dirait qu'il est faible. Prenez l'histoire de Daniel. Prenez l'histoire de Joseph. En réalité, là où il y a l'onction prophétique est rattachée à la royauté. Ils sont toujours auprès des rois. Regarde, ce n'est pas les petites prophéties personnelles. Ton nom c'est Josette. Je vois ton numéro de téléphone qui commence par 0708. Mais 0708, ça, on appelle ça prophétie personnelle. Mais il y a des personnes qui peuvent changer le cours d'une histoire. Sinon le cours de toute la terre. Si Joseph n'existait pas, le monde allait rentrer dans un chaos. Parce qu'il était le seul qui a trouvé la technologie, sinon l'intelligence, qui était capable de pouvoir garder la nourriture pendant 7 ans. Et lorsque le pays allait rentrer dans une famine, les gens de tout le monde entier allaient venir et ils allaient acheter.
Ainsi, Pharaon disait, à qui d'autre pourrons-nous confier la responsabilité de pouvoir gérer cela, si ce n'est un homme comme toi? Yes. Là où Daniel était, le roi est assis, Nebuchadnezzar est à l'aise. Parce qu'il sait que celui qui est à côté de lui est un voyant. Lorsqu'il ouvre ses yeux, il voit. Il voit pour la nation. Est-ce que tu comprends un peu? Là où Dieu te positionne, toi tu es trop occupé. As-tu le poste de Daniel? Toi tu es trop occupé. As-tu le poste de Joseph? Malgré tout, Joseph les gagne pour l'éternel. Joseph les gagne, regarde. Il y avait des magiciens, mais ils sont tous d'accord avec le Dieu de Joseph. Est-ce qu'au travail, ils sont d'accord avec ton Dieu? Est-ce qu'ils savent déjà que tu es chrétien? Tu es dans tous les after-work. Tu es dans tous les bibines. Tu es dans tous les vinos. Tu connais tout le nom des vins. C'est toi qu'on donne pour tester le vin, si c'est un vin de qualité. C'est à toi qu'on donne le vin. On dit goûte d'abord. Parce que ton nom est gâté là-bas. Comment on appelle ça? Hein? C'est testeur de vigno. Dieu ne t'a pas appelé à être testeur de vigno. Dieu t'a appelé à gagner des âmes. Tu sais, ton lieu de travail est le lieu là où tu dois beaucoup gagner des âmes. Le nombre de temps que tu passes là-bas n'est pas égal au nombre de temps que tu passes à la maison. Yes. D'ailleurs, quand tu es fatigué à la maison, ça vous fait quoi? Faire sortir la nourriture du frigo, dépose, manger, laver, dormir. Et puis on reprend. C'est pourquoi, dans le commun des mortels, la France, surtout Paris, est reconnue et réputée pour un thème: boulot, métro, dodo. C'est à cause de ça, ils n'aiment pas métro. Comme ça, ils ne vont pas dire, il a dit oui, j'ai fait boulot, mais je ne fais pas métro. C'est sûr que dodo, je suis obligé de faire. Alléluia. Comprenez quelque chose. C'est que lorsque Dieu fait son plan, c'est que Dieu a prévu à l'intérieur de toi, malgré qu'il t'a donné des qualités qui peuvent servir à une entreprise, il a aussi rajouté des qualités qui peuvent servir à l'église. Regardez le pianiste que vous voyez, le pianiste et le guitariste. Ces deux personnes que vous voyez, ce sont des ingénieurs en informatique. Ce ne sont pas des gars qui ont perdu et échoué leur vie. Mais c'est nous qui pensons que, en fait, on vient juste avec des compétences naturelles et qu'en ce qui concerne des dons et des talents, Dieu ne nous a pas donné. Lorsqu'il joue, tu es à l'aise. Lorsqu'il joue, tu es tranquille. Il te joue vraiment quelque chose de tranquille qui fait que ton âme est tranquille et tu entends et tu es d'accord. Et ça fait que le message est agréable à entendre. C'est sa participation dans l'église. Mais j'ai dit aux instrumentistes, en d'autres termes, ce que vous devez savoir, c'est qu'à l'église, c'est vrai que vous participez à permettre à ce que le culte se déroule bien et que le message soit relâché, des personnes puissent danser, des personnes puissent adorer, mais c'est que Dieu, lorsqu'il va se présenter devant vous, il va vous poser la question: combien d'âmes avez-vous envoyé? Parce que Dieu est un investisseur. Quand il donne 5 talents, quand il donne 10 talents, quand il donne 2 talents, quand il donne 1 talent, il revient. Celui qui a donné cette anecdote n'est pas un homme, c'est Jésus lui-même. Et il dit, lorsqu'il reviendra, il pose la question: où sont mes 5 talents? Il y en a qui ne savent même pas quel talent ils ont. Ce qui me plaît dans l'histoire, ils savent qu'ils ont reçu 5 talents. Combien de talents as-tu reçu ce matin? La Bible dit le rôle de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais aussi le rôle et le pouvoir des rois, c'est de décroûter ces choses. Tout ce qui est crou sera décroûté. Toi, dans ta prière, Seigneur, permets qu'une entreprise là puisse me prendre. Surtout cette entreprise-là, à cause du salaire. Je ne prie pas aussi pour demander au Seigneur quels sont mes talents et quels sont mes dons. Pourquoi les talents et pourquoi les dons? Si ce n'est pour les mettre au service de Dieu. Il nous faut commencer à comprendre que la grande moisson ne se fera pas sans nous. Toutes les églises puissantes que nous observons et nous voyons, en fait, ces églises ont été puissantes, sont devenues puissantes simplement parce que des personnes à l'intérieur ont compris la mission à laquelle Dieu les appelle. Quand vous rentrez par exemple à ICC, je vous ai dit que vous pouvez si vous vous amusez, c'est-à-dire que vous pouvez être distrait du début à la fin à cause de la qualité du temple. Vous pouvez ne même plus écouter le message. Même regarder face à vous. Quand vous regardez la chair, vous voyez l'estrade. Vous voyez la dimension de l'estrade. Vous vous demandez, mais c'est pas une erreur de ta part en fait. C'est que même les blancs là se sont posé les questions de savoir comment est-ce qu'ils sont arrivés à ça. Sans prendre des crédits. C'est juste qu'il y avait des personnes qui avaient le poids de Dieu dans les cœurs. Pourquoi est-ce que les gens ont commencé? Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de l'ICC, quand ça a commencé, ils étaient à la maison.
monsieur, madame et quelques amis. Et lorsqu'ils ont commencé à gagner des personnes, la volonté de prendre une salle s'est imposée. Une église ne grandit pas parce que le Seigneur veut qu'elle grandisse. Elle grandit parce que le Seigneur veut et que les personnes qui sont membres veulent aussi que Dieu puisse faire grandir l'église. Il dit que le maître de la moisson, mais il dit qu'il faut aussi qu'on puisse prier pour que le maître de la moisson amène. La volonté du maître de la moisson, c'est qu'on puisse moissonner. Mais il veut aussi qu'on puisse prier pour que d'autres puissent arriver. Dans le plan de Dieu, il t'a prévu toi. La maturité spirituelle, selon moi, et selon la Bible, c'est vraiment des personnes qui ont compris et qui portent en eux le fardeau de Dieu. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, ça fait 10 ans, ça fait 5 ans, ça fait 8 ans. Je peux poser la question et tu me diras, ça fait, tu vas chercher même à couper un peu dedans. Parce que si tu donnes la date, là, on sent que toi, tu étais chrétien depuis 11 ans comme ça. Si on te pose la question de savoir combien d'âmes as-tu gagné, tu ne sauras pas. Tu vas te souvenir des personnes à qui tu as parlé de Jésus. Que sont-ils devenus aujourd'hui? Regarde, les personnes vont ressembler beaucoup plus au message que tu as prêché. Écoute, je vais t'expliquer ce qu'il dit. Je répète, les personnes vont ressembler beaucoup plus au message que tu as prêché. Raison pour laquelle la qualité de vie de Jésus, comprenant très bien la mission pour laquelle il était sur la terre, il avait donné à son message une certaine qualité, une certaine dose d'onction. Quand son message était libéré, tu ne peux pas dire que tu as accepté son message et avoir un comportement bizarre par la suite. Tu sais pourquoi est-ce qu'on t'a prêché l'évangile et que tu as accepté Jésus et que tu te trouves dans l'église et que tu continues dans les faux trucs? C'est simplement parce que la dose de message qui est arrivée n'est pas arrivée avec une bonne connaissance de la parole de l'Éternel. Parce que quand j'ai fait l'étude de savoir les personnes à qui Jésus a parlé, regarde, même Paul n'a pas marché physiquement avec Jésus. Mais lorsqu'il est flashé par la lumière, l'après de Paul, son après ne ressemblait pas à son avant. Paul était en train de gagner des âmes pour Jésus. Lorsqu'il y a une conversion dans la vie d'une personne, elle se démarque, elle se voit par le fait que les personnes commencent à gagner des âmes. Dis-moi combien de âmes as-tu gagné? Dis-moi combien d'âmes as-tu gagné, je te dirai combien Dieu t'a impacté. Dieu ne veut pas qu'on fasse de lui un Dieu qu'on met dans nos poches. Il n'y a que l'argent pour la poche, mais le Jésus c'est pour le monde. Même le téléphone, tu le fais sortir de temps en haute. Alléluia. Ce Jésus-là, lorsqu'il vient dans la vie d'une personne, il amène les gens à gagner des âmes. Raison pour laquelle quand il impacte Paul, Paul gagne des âmes. Il impacte Pierre, Pierre gagne des âmes. Tous les apôtres, les disciples gagnaient des âmes. Mais nous sommes quoi? Nous sommes qui? Nous sommes où? Nous sommes comment? Je ne sais pas. Tu es à l'église, ça ne t'intéresse pas. Quand tu viens à l'église, il y a une chaise qui est vide. Tu te dis, c'est l'affaire de la chorale, c'est l'affaire du pasteur, c'est l'affaire. Je ne sais pas. Quand on parle d'évangélisation, ça n'intéresse pas les gens de l'église, les fidèles. Vous voyez, si je veux pousser mon intelligence plus loin, je serais même amené à dire que Dieu va passer un peu plus de temps avec certains fidèles parce qu'eux, ils vont chercher à s'expliquer. Dieu sait, mais il va te laisser le temps de t'expliquer parce que tu as beaucoup à lui dire. Tu vas lui expliquer ton inactivité, ton improductivité, tu vas lui expliquer ça. Sachant qu'il a déjà la réponse de ta sentence. Regardez le mandat qu'il donne à toutes les personnes qu'il accepte. Il dit, allez. Attendons. Quand il était sur le mont des Oliviers, qu'est-ce qu'il a dit? Avant de monter, qu'est-ce qu'il a dit? Attendez, le Saint-Esprit viendra. Quand le Saint-Esprit vient, il fait quoi? Il te donne de sa puissance, il te donne de son onction, il te donne de son esprit, il te donne de sa volonté, la volonté du Père. D'ailleurs, le Saint-Esprit n'est pas venu arrêter le chemin, sinon la mission de Jésus. Il dit qu'il vient pour confirmer, il vient pour affermir, il vient pour continuer l'enseignement. Si Jésus, par son enseignement, a permis à des personnes de gagner 10 000 personnes, c'est que si le Saint-Esprit, qui est censé être la puissance, il vient, il va t'amener à multiplier ce chiffre par 4. Mais je vois un contraste. Je vois une confusion. Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Mais celui qui reçoit le Saint-Esprit, c'est pourquoi. Est-ce pour parler en langue seulement? Mais regarde, à quoi c'est les ribo-riba si les ribo-riba ne sont pas capables de gagner ne serait-ce qu'une seule personne? Les gens n'ont pas la soif de faire grandir l'église. Les gens n'ont pas la soif de partir gagner des âmes et de les emmener. Frère, l'enfer est réel.
Ne soyez pas dupes. En vous disant la vie est chic maintenant. L'enfer est réel. Notre mission, c'est de plus l'enfer et d'emmener les gens dans le royaume de Dieu. Quand le Saint-Esprit vient, il dit, vous serez mais un témoin, il garde pour lui-même. Donnez-moi la définition d'un témoin. Dis-moi la définition d'un témoin. Ryan, un témoin. Yes. Give me witness. C'est quelqu'un qui a assisté à quelque chose, à une scène. Maintenant, en fait, si on veut régler le problème, on va utiliser le terme régler. La meilleure personne qui est capable de donner la meilleure version, c'est qui? C'est le témoin. Il a assisté. Il connaît les détails. Avec quelle main le monsieur a roulé le pistolet. Il connaît par où il est venu. Il a assisté. Il se peut même qu'il avait son téléphone qu'il avait filmé. Si lui, il ne parle pas dans l'affaire, ils seront en train d'accuser un innocent. Mais quand lui, il va sortir, qu'il va arriver, il a tellement les détails. Où en fait, au lieu de perdre 10 ans dans quelque chose qu'on pourrait passer 5 minutes, il va tout arrêter. Il va dire, c'est bon, il y a toutes les preuves. C'est-à-dire que une histoire peut prendre fin simplement parce qu'un témoin s'est affiché. Un problème peut être résolu simplement parce que il s'est affiché. L'importance du témoin, il n'y a pas que les hommes qui le savent. Si dans les histoires de meurtre, on a besoin, la justice a besoin de témoins, dans le ciel, Dieu avait déjà pensé à ça. Il a fait de toi témoin oculaire. Ce qui me plaît dans la définition de témoin, c'est que c'est quelqu'un qui a assisté à quelque chose. Mais bizarrement, lorsque Jésus va, nous n'a pas marché avec lui. Mais parce que le Saint-Esprit vient à l'intérieur de nous, il sera en train de nous ramener dans l'histoire et de nous faire comprendre ce pourquoi Jésus était mort. De sorte à ce que nous devenions aussi nous-mêmes des témoins. Et en fait, Jésus sera en train de travailler dans nos vies pour que le témoignage soit parfait et efficace. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Et il dit, soyez mes témoins, où ça? Parce qu'on n'est pas témoin pour rester la bouche bée. Un témoin qui ferme sa bouche, en réalité, n'est plus un témoin, c'est un coupable. On peut passer facilement de témoin à coupable. Est-ce que tu sais que la parole que tu es en train d'écouter là te rend coupable? Il n'est pas d'accord avec ça. Il dit, comment ça? Ma grande soeur m'a amené d'un point où il est devenu coupable. Oui, tu es coupable, tu es coupable. Un témoin qui est la vraie version de l'histoire qui ne parle pas, c'est un coupable. Et ce qui va se passer dans le temps, même si la police ne l'a pas attrapé, il va se tuer. Parce qu'il y a des secrets qu'on ne peut garder pendant longtemps en fonction de la gravité de la situation ou de l'histoire qui s'est déroulée. En ce qui concerne le sang qui a versé à la croix, c'est un sang trop puissant. C'est-à-dire que l'histoire que tu garderas va te hanter. Si tu avais une expérience de vie de 100 ans, ça va te coûter la vie. Parce qu'à un moment, tu dors, tu fais cauchemar. Ne sais-tu pas qu'il y a des types d'histoires, tant que tu n'as pas expliqué, tes nuits ne sont pas parfaites. Il te faut parler. Il te faut expliquer. Sinon, à chaque fois que tu dors, tu fais un cauchemar. À chaque fois que tu dors, tu fais un cauchemar. Parce que l'histoire a besoin d'être libérée. L'histoire a besoin d'être relâchée. L'histoire a besoin de sortir. L'histoire veut partir. Mais pourquoi le gardes-tu? Vous serez mes témoins. Jérusalem, Samarie, Judée jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire quoi? C'est de parler de sa part. Parles-tu de sa part? Comment parles-tu et que les gens n'entendent-ils pas? C'est que tu ne parles pas bien. Ou soit tu ne parles pas du tout. Regarde ton voisin, pose-lui la question. Parles-tu de Jésus? Es-tu son témoin? Yes. Est-ce qu'on peut baisser un peu le piano, s'il vous plaît? Alléluia. Écoutez-moi très bien. Vous devez comprendre quelque chose. La réelle maturité, selon moi, c'est une maturité qui s'affirme. C'est une maturité qui affirme qui elle est. Qui a compris la mission pour laquelle elle est rentrée dans cette histoire. On ne peut pas garder Jésus. Il est tellement grand. La Bible dit que la terre ne peut le contenir. Et d'ailleurs, il fait du ciel son trône. C'est-à-dire qu'il y a une chaise au ciel où il s'assied. Et puis ses pieds arrivent sur la terre. Il fait de la terre son marchepied. Il est tellement grand qu'on ne peut le surmonter. Tellement profond qu'on ne peut le sonder. Tellement vaste qu'on ne peut le contourner. La terre ne peut pas le contenir. Si Dieu trouve une place à l'intérieur de ton cœur, c'est simplement parce qu'il veut faire de toi un allié. C'est parce qu'il veut faire de toi un allié. Jésus ne t'appelle plus un esclave, il t'appelle mon ami, mon ami. Il t'appelle mon ami. Tu es son ami.
quel genre d'amitié qui n'est pas capable de t'emmener à porter le fardeau de ton ami? Vous savez pourquoi est-ce que parmi le groupe de personnes que tu appelles amis, il y en a un que tu dis c'est mon ami fidèle, c'est mon meilleur ami? Pourquoi mets-tu la qualificatif de ami préféré sur lui ou bien mon meilleur ami? Pourquoi est-ce que tu mets ça? Simplement parce qu'à lui tu as raconté des histoires, des portions de ta vie que les autres ne savent pas. Pourquoi est-ce que tu fais des stories privées lorsque vous êtes sur Snapchat? Mettez tout en public. Parce qu'en privé, on a des gars avec qui on partage des choses. En privé, on a des gars avec qui on partage des choses. Mais nous, en privé, on a un Jésus avec lequel on partage le fardeau. On ne peut pas garder le fardeau à l'intérieur de nous. C'est tellement lourd, c'est tellement pesant. Je ne peux pas me limiter simplement à être un ingénieur sur la terre. J'aurais échoué ma vie. Je ne suis pas qu'ingénieur. L'homme est fait de 2 chromosomes, X et Y. Il porte celui de sa mère et de son père. Si je porte celui de la terre, je porte aussi celui du ciel. Je suis de la même nature, de la même race que Jésus. On connaît sa mère, mais qui est son père? Il porte aussi les chromosomes de son père. Lorsque sa mère a faim et qu'elle mange sur la terre, le chromosome de son père est capable de marcher sur les eaux. Lorsqu'un homme peut échouer, à chaque dimension et chaque difficulté, se trouve la manifestation du chromosome qu'on porte. Nous sommes dans une saison où nous devons gagner des âmes. Tu ne peux pas être membre d'une église et te limiter au fait que tu entends le message et que le message est bon pour toi. En réalité, c'est que le message ne te touche pas. Un message qui te touche t'emmène à comprendre qu'il y a une urgence, il y a une urgence, il y a une urgence qui te pousse à porter le cœur de Jésus, à avoir un cœur enflammé, un cœur qui bat. Il y a des personnes qui n'arrivaient pas à dormir. J'ai écouté des histoires, j'ai lu des livres, des personnes qui étaient en train de dire: donne-moi la Chine, donne-moi la Corée. Si tu ne me donnes pas les États-Unis, je meurs. Il y a eu un réveil à Azusa Street. Des personnes qui n'ont plus regardé à leur fait, des personnes qui n'ont plus regardé aux besoins primaires, des personnes qui n'ont plus regardé au lait. Ils ont regardé au réveil spirituel. Lorsque Dieu devait descendre sur la terre, ils ont commencé à rabâchouer. Ils ont dit: où est le Dieu sacré des Hébreux? Est-ce que tu peux descendre et que les vies puissent être impactées? Et il est descendu, il a fait grâce. Il y a une histoire en Colombie où les gens ont fait un sondage. Ils ont vu que le taux de violence était tellement élevé. Un pasteur arrivé dans la ville, il dit: je connais un homme qu'on appelle Jésus. I know the man. They call me Jesus. 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 L'homme de la solution. Celui qui arrive et il répond à l'équation. Lorsqu'il y a un inconnu, il est celui-là même qui est l'inconnu. Et il dit: parce que je suis inconnu, je suis le mystère caché de tous les temps. Mais mon nom c'est Jésus. Et là, il est en train de dire que ce monsieur a pris un groupe de personnes, ils ont commencé à prier. Les policiers se sont posés des questions. Des policiers qui ne pouvaient plus rentrer dans certains quartiers ont commencé à rentrer dans le quartier. Il y avait un taux élevé de drogue qui circulait. Tout est arrêté. Des croisades se déroulaient dans les quartiers. Parce que des hommes se sont immolés. Parce que des hommes se sont laissés martyriser. Des hommes se sont dit: je ne dormirai pas ce soir si je ne prie pas pour ma famille. Je ne dormirai pas ce soir si je ne suis pas capable de gagner 2 personnes pour le dimanche qui vient. Je ne dormirai pas ce soir s'il faille que je rentre à l'église le même. Si le message qui a été prêché m'a réellement touché, je ne dormirai pas ce soir. Je serai en alerte et en appel. J'appelle un numéro et je parle en langue pour le prochain. J'appelle un numéro et je parle en langue pour le prochain. Il me faut la voix à tout prix. Il me faut la voix à tout prix. Pas pour que l'église soit remplie, mais pour que le royaume puisse s'agrandir. Et cette histoire a démontré que Jésus-Christ est la solution de l'humanité. Il a amené le taux de drogue à baisser dans le quartier. Il a amené le taux de banditisme à baisser dans le quartier. Parce qu'il est la solution. Il est la solution. Il est la solution. Quand on parle de grande moisson, c'est l'heure de répandre l'amour. C'est l'heure de répandre ce que Jésus-Christ est. Nous ne sommes pas chrétiens pour écouter la parole de Dieu. Si la parole de Dieu n'est pas capable de produire en toi des actions, en réalité, tu viens juste pour perdre ton temps. C'est comme si tu allais au cinéma. Même au cinéma, tu sors avec des souvenirs. Mais pourquoi sortir de la présence de Dieu sans souvenir? Lorsque tu sors de la présence de Dieu, tu as oublié qu'on a parlé de la moisson et tu te permets de revenir le même tel que tu étais parti à la maison. Je refuse. De la même manière que tu rentres dans une église avec une maladie et que tu veux sortir avec une guérison, et si tu sors avec le message et tu reviens avec une résolution. Yes! Nous ne sommes pas que ce que nous sommes parce que nous voulons être que ça. Nous sommes ce que nous sommes parce que Dieu voulait qu'on soit ça. Est-ce que c'est ça?
Alors, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Écoutez-moi. Nous sommes dans le livre de Jean 15, verset 5. Il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Est-ce que vous avez compris ce message? Tu as l'habitude de lire ça, mais est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu sais pourquoi tu ne produis pas? Parce que tu le fais sans lui. En fait, tu te disais que c'est dur, il n'y a rien qui est dur, c'est juste que tu le fais sans lui. En réalité, celui qui donne la facilité, sinon la formule, c'est Jésus. Est-ce que tu comprends ça? Jésus n'a jamais voulu que nous soyons simplement des croyants assis dans l'église. Des personnes qui consomment les enseignements, la parole, la prière, sans jamais les mettre en pratique. Jésus n'a jamais voulu ça. La vraie maturité spirituelle se manifeste quand nous commençons à être actifs pour le royaume de Dieu. Quand nous commençons à être actifs pour les choses de Dieu. En réalité, Paul était en train de dire quand j'étais enfant, je me comportais comme un enfant ne comprend pas forcément, raison pour laquelle il répète les mêmes bêtises le lendemain. Et il se plaint de son peuple, il dit, vous êtes encore au lait, pourquoi? Parce que lorsque le message du lait est prêché, les gens sont à l'aise, parce qu'on parle de certaines choses qui leur font plaisir. Mais lorsqu'on rentre dans la nourriture solide, on parle de la mission de Jésus-Christ. Dieu veut te donner des belles voitures, un bon mariage, une bonne situation, une stabilité dans tous les domaines. Mais Dieu veut aussi faire de toi son allié pour gagner des âmes. Frère, ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Tu sais pourquoi tu ne portes pas beaucoup de fruits? Deuxième vérité, c'est parce que tu ne demeures pas en lui. Il y a des gens qui visitent la présence de Dieu comme s'ils partaient au cinéma. On peut compter le nombre de fois que tu vas au cinéma, n'est-ce pas? C'est ainsi qu'on peut compter le nombre de fois que tu es intime à Jésus. Ainsi, on peut compter le nombre de fois que tu t'approches de lui pour prier de façon personnelle. Seigneur, me voici encore. Me voici encore. Et d'ailleurs, à chaque fois que tu fais Seigneur, me voici encore, c'est pour le même sujet. Seigneur, je n'ai pas encore eu l'iPhone 16 qui est sorti. D'ailleurs, je passe encore la commande de l'iPhone 18. Frères et sœurs, jusqu'à quand? Auras-tu un cœur qui ne comprend pas? Regarde, j'ai envie de te dire quelque chose. Jésus est la solution à tous tes problèmes. Il suffit que tu puisses t'attacher véritablement à lui pour qu'il puisse régler ce problème. Je t'assure, il n'y a aucune... Quand j'ai lu ma Bible dans les épîtres, dans les chapitres, dans l'évangile, je me suis rendu compte qu'il n'y a aucune situation qui est venue à Jésus et qui n'est pas partie sans solution. Montrez-moi une seule qui est partie sans solution. Je vous dis que c'est faux. Même ceux à qui il a dit allez-y, il a dit allez-y et sur la route vous verrez, vous allez guérir. Les 10 lépreux sont partis sur la route, ils guérissent, il y a un qui revient. Ah, j'ai été guéri. J'ai été guéri. Il n'y a aucune situation qui est venue. Si tu t'approches du réel, du vrai Jésus que nous sommes en train de prêcher, je t'assure que quelque chose va se faire. C'est parce que tu as toujours voulu faire à ta façon. Tu as toujours voulu faire comme tu le voulais. Raison pour laquelle ça a échoué. Raison pour laquelle ça n'a pas fonctionné. Jésus fonctionne et il fonctionnera toujours. Un sarment attaché au cep, il finit par produire des fruits. Ce fruit n'est pas simplement un bon caractère, comme le dit Galates chapitre 5, le verset 22. Il nous donne les fruits de l'esprit lorsque l'esprit est là. C'est quoi? La patience, l'amour, la bénignité et toutes ces choses, la tolérance et tout ce que vous voulez. C'est pas simplement les vertus. C'est pas simplement avoir vraiment de bonne conduite. C'est pas que ça que le Saint-Esprit est venu produire à l'intérieur de toi. Il est aussi venu produire à l'intérieur de toi l'envie et l'amour des âmes. L'envie et l'amour des âmes. Est-ce que ça t'inquiète plus que ça? Regarde, l'âme d'une personne même qui est perdue, comment est-ce qu'il peut avoir un amour pour quelqu'un qui se perd? Ils sont dans le même mouvement. Chez nous, les Abidjanais, on dit on ne s'arrête pas dans Magnan pour enlever Magnan. Ce fruit n'est pas simplement un bon caractère, mais c'est aussi de gagner des âmes. Si un chrétien ne produit rien, il y a un problème de croissance. Imaginez-vous un arbre, on plante la graine, elle grandit. Et puis elle arrive dans sa saison, belle, toute belle, joli feuillage, tout ça. Et puis il y a d'autres arbres de la même nature à côté, plantés à la même saison, qui donnent des fruits. Je vous assure, vous allez vous dire qu'il y a la sorcellerie autour de cet arbre-là. Quand la saison arrive où il perd ses feuillages, là perd ses feuillages. Quand les feuillages reviennent,
Tout paraît bien. Mais bizarrement, c'est comme si l'arbre est stérile. L'arbre n'arrive pas à mettre au monde. L'arbre se limite à avoir de beaux feuillages. Mais en ce qui concerne la sémence, l'arbre ne l'a pas. On ne peut pas moissonner sur ce type d'arbre. Si tu comprends que ce type d'arbre est un arbre maudit et que, en fait, les conséquences de ce type d'arbre, c'est ce que Jésus a fait vis-à-vis du figuier. Parce qu'il avait l'apparence qui attirait envie de manger. Mais quand on s'approche et qu'il n'y a pas de fruits, Jésus fait sécher. En d'autres termes, tout chrétien qui a reçu le Saint-Esprit et la parole de Dieu, qui a compris pourquoi est-ce qu'elle se tient justement à l'église pour perfectionner sa foi, s'il n'est pas capable de commencer à produire des fruits, parce qu'il dit celui qui demeure en moi sera en train de produire des fruits. Les fruits que Jésus est en train de parler ne sont pas simplement les voitures, mais c'est des fruits qui sont capables d'emmener de nouvelles personnes à rentrer dans le temple, de nouvelles personnes à rentrer dans le royaume, de nouvelles personnes à accepter son Père, de nouvelles personnes à s'allier à Jésus-Christ de Nazareth. C'est de ce fruit-là qu'il est en train de parler. Des fruits qui sont dignes de notre conversion en Jésus. Il y a un sort pour ceux qui ne produisent pas de fruits. Il dit qu'ils seront coupés et jetés dans la géhenne. Je refuse que tu sois coupé et jeté dans la géhenne. Tu es venu sur la terre, tu feras l'argent. Je prophétise que tu fasses l'argent. Je prophétise que tu te maries. Je prophétise que tu réussites. Je prophétise que Dieu te bénisse au-delà de tes attentes. Tu l'attendais à gauche, il viendra à gauche et t'enverra aussi à droite. Je prie que Dieu t'étonne, que Dieu te bouleverse dans toute ta vie. Là où les hommes t'avaient fermé des portes, que Dieu ouvre milliers, des multitudes de portes. La Bible est en train de dire, un deviendra bien milliers. Que Dieu te donne d'expérimenter la croissance. Mais je prie que tu ne produises pas que ça. Mais que tu sois aussi en train de gagner des âmes. En train d'emmener beaucoup de personnes à rentrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Est-ce que ton attachement à Jésus produit vraiment le feu qui donne envie de gagner des âmes? Un sarment qui est mature ne garde pas la sève pour lui-même. Il commence à produire des fruits. Une graine que vous mettez au sol qui ne donne pas un âme est une graine qui était déjà pourrie. Je refuse que tu sois une graine pourrie sur la terre. Yes. Il y a une sagesse que les hommes ont. Ils savent que la croissance est importante pour leurs finances, pour leur vie personnelle, mais ils ne savent pas que la croissance est importante aussi pour le royaume de Dieu. Si toi, un homme qui a été créé à son image, tu as envie de croissance, imagine-toi celui qui a créé l'envie à l'intérieur de toi. Combien désire-t-il réellement que les choses puissent bouger? Il dit allez partout dans le monde et faites ça bien. Faites ça bien. Une chose dans Luc chapitre 2, verset 52, la Bible dit Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Vous allez me dire que votre intimité avec Dieu croît. Vous avez des temps plus longs en prière. 15 heures de prière, vous passez 24 heures de prière, vous ne partez pas au travail. Vous êtes dans la présence de Dieu. Mais si ces choses ne vous emmènent pas justement à avoir l'amour pour des âmes, en réalité, ce que vous faites là-bas, c'est du chômage. C'est du chômage que vous êtes en train de faire. Parce que Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce. Et ce qui me plaît, on dit devant Dieu aussi, devant les hommes. Regarde que cela ne s'arrête pas simplement devant toi, tes yeux. Regarde, laisse Dieu apprécier ta croissance. La Bible dit qu'il y a une seule chose dans le ciel qui fait que Dieu se lève sur son trône. De la même manière qu'il y a des nouvelles qui peuvent lever David sur son trône. La Bible dit que David apprend la nouvelle qu'ils ont la victoire. Ainsi David se lève, il enlève son vêtement et il commence à danser. Sa femme se plaint, il dit si c'est à refaire, je le referai. Il y a aussi des choses qui font que Dieu se lève sur son trône et il commence à bouger. Une fois, j'ai appris que Dieu s'est levé sur son trône. C'est lorsqu'on voulait tuer Étienne. Étienne était couché, martyrisé. Et Étienne lève les yeux et il voit le ciel s'ouvrir. Et il voit Jésus-Christ à la droite de Dieu le Père qui se lève sur son trône. Quand il s'agit de gagner des âmes, Dieu ne s'assoit plus, il se lève. Quand il s'agit de gagner des âmes, Dieu ne s'assoit plus, il se lève. Regarde, il y a des problèmes qui ne peuvent pas atteindre les personnes qui pensent au salut des âmes. Il y a des types de problèmes qui ne peuvent pas toucher les personnes qui cherchent et qui pensent au salut des âmes. Parce que Dieu ne s'assied plus, mais il se lève. Quand il est assis, il parle. Mais quand il se lève, il lève aussi sa droite. Prêt à trancher entre tes adversaires et toi. Et il est arrêté. Il était prêt à mettre en pratique ce qu'Étienne allait lui dire. Mais bizarrement, Étienne était prêt à partir. Étienne était fatigué. Il dit, Père, je te remets
mon âme. Quand Dieu se lève sur son trône, vous savez, il fait quoi? Il exauce tout ce qui sort de vos bouches. Raison pour laquelle, lorsque Étienne a dit, Père, je te remets mon âme, il a pris Étienne. Si Étienne lui avait dit, Père, fais-moi disparaître comme les autres fois. Père, fais-moi disparaître comme les autres fois. La Bible dit que les anges sont les alliés des hommes, les serviteurs de Dieu sur la terre. Ainsi, Dieu dans le ciel pouvait simplement faire quelque chose d'extraordinaire. S'il était capable d'ouvrir la mer Rouge en deux, il l'a fait publiquement. Il pouvait aussi sauver Étienne de façon publique, mais la volonté d'Étienne a été exaucée. Lorsqu'on est prêt à gagner des âmes, Dieu se lève sur son trône et il est prêt à agir. Il est assis sur son commandement, avec des paroles prêtes à être libéré, avec sa droite qui est prêt à aller en action. La Bible dit que sa main n'est pas trop courte. Sa main n'est pas trop courte. Sa main n'est pas trop courte. Un nouveau-né, il a besoin qu'on s'occupe de lui. Si vous voulez imposer aux gens que vous êtes devenus matures spirituels, démontrez-le. Quand un enfant atteint une certaine maturité, un âge, on ne le lave plus, on le lève se laver lui-même. Il le démontre qu'il est mature. On ne met plus la nourriture dans sa bouche, il prend lui-même et il mange. Quand vous voulez démontrer que vous n'êtes plus nouveau-né, vous n'êtes plus un bébé spirituel, vous devez refuser de rentrer dans l'église en étant seul. Vous devez refuser de venir vous seul et de rentrer ni vu ni connu. Mais vous devez venir avec des personnes. J'entends des histoires qui se passent au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Nigeria. Pourquoi est-ce que les églises ont grandi? Parce que le nombre de chrétiens ont fait une passation du nouveau à ceux qui sont matures. Des personnes qui mangent beaucoup plus la nourriture solide, qui ont dit, Seigneur, nous voulons maintenant servir sur ce terrain sur lequel tu nous as emmenés. Nous avons cru et croyons maintenant que nous avons aussi des dons et des talents. Il y en a ici que Dieu vous a donné des dons de prophétie. Dieu vous a donné des dons de guérison. Vous n'allez jamais les expérimenter si vous n'êtes pas sur le champ des batailles. En réalité, les âmes sont faites pour les champs des batailles. J'ai envie de te dire quelque chose. Est-ce que tu sais que c'est légitime d'utiliser une âme lorsqu'on est en guerre? Mais l'âme que tu dois utiliser en guerre, ce n'est plus légitime quand tu l'utilises dans la rue. Normalement, quand tu l'utilises pendant la guerre, on ne te mettra pas en prison. Parce que tu auras tué quelqu'un. Non, tu défends ta nation. Tu défends ta vision. Mais lorsque tu l'utilises dans la rue pour rien comme ça, même si c'était de la légitime défense, on suppose que le coup que tu as donné n'est pas au même niveau que le coup que l'adversaire t'a donné. Ainsi, tu pourras aller en prison parce que tu as utilisé quelque chose que tu ne devais pas. Dans la loi, on dit que si quelqu'un te fait quelque chose, il faut lui rendre le même coup. En d'autres termes, c'est que s'il t'a giflé sur la joue droite, il faut mesurer l'intensité et le gifler de la même façon. Et on dit qu'on est quitte. Mais ta façon de le gifler, parce qu'il t'a giflé le premier, ça incite en toi une certaine colère. Et ça fait que ton coup devient démesuré. Et tu perds ta raison. Raison pour laquelle on dit, quand vous êtes énervé, restez tranquille. Un nouveau-né n'est pas capable de pouvoir comprendre qu'il... C'est pas normal de rentrer dans la maison de Dieu tout seul. Mais celui qui est mature, celui qui est beaucoup plus spirituel, qui a compris pourquoi est-ce qu'il a donné sa vie à Jésus, il ne vient pas seul. On a regardé des vidéos des personnes qui sont allées gagner des âmes. Ils ont trouvé toutes les situations pour les emmener à l'église. Pas pour que l'église soit grande. On n'a que fait de ça. Vous savez, Dieu dit, l'église c'est pour le perfectionnement des saints. Ta foi ne sera pas parfaite si tu n'écoutes pas la parole. Il y en a qui disent non, c'est bien de rester à la maison parce que le Saint-Esprit est à l'intérieur de moi. Donc je vais lire, je vais prier, je vais méditer mon intimité, c'est à la maison, tu mens. Si Dieu a décidé de prendre certaines personnes et qu'il a fait d'eux des apôtres, des docteurs, des évangélistes, c'est parce que ce type de personnes, il les a moins différemment de toi qui pensent qu'il faut rester chez toi. Pourquoi aussi veux-tu du Saint-Esprit? C'est pour faire quoi? Si réellement tu as reçu le Saint-Esprit, le signe qu'il te donnera, ce n'est pas simplement le parler en langue. Parce que le parler en langue peut être téléchargé par photocopie. Le parler en langue peut être téléchargé par photocopie. Je connais des gens qui parlent en langue parce qu'ils ont écouté quelqu'un parler en langue. Tu écoutes, c'est pareil. Pareil, idem, il a copié. Il n'y a pas eu de baptême de l'esprit. Il n'y a jamais eu de baptême de l'esprit. Et ça se voit dans son comportement. Si le Saint-Esprit est à l'intérieur de toi, il va produire des fruits qui sont dignes. Nous avons besoin d'être matures. Regardez la cause de Dieu.
Jésus était tellement volontiers en ce qui concerne la mission de racheter le monde. Mais bizarrement, il est mort pour les personnes qui ne sont pas volontiers pour être insultées pour lui. On trouve que Jésus, son affaire est trop bizarre. Il nous a sauvés, mais nous, à notre tour, c'est mort. Jésus, c'est bizarre, j'ai un peu honte. C'est bizarre. Je ne sais même pas comment lui dire ça. Frère, que ceux qui t'ont connu comme un voleur, un tricheur, un tueur, un meurtrier, qu'ils te connaissent aujourd'hui comme un chasseur d'âmes. C'est ce que Paul a fait. Avant, Paul mangeait du lait. Et pour lui, il était dans un zèle. Le fait de chercher des chrétiens et les persécuter, c'était un zèle. Mais lorsqu'il a mangé de la nourriture solide pendant 3 jours avec le Seigneur, quand il sort de là, il est rassasié et il est enceinte de sa destinée prophétique. Paul a commencé à courir. Paul ne s'arrêtait pas. Le type de chrétien qui a gagné Paul n'était pas le même type de chrétien qui a gagné Pierre. Pierre, là, lui, il n'était pas trop instruit. D'ailleurs, en ce qui concerne Pierre, c'était un pécheur. On ne va pas aller faire bac plus 5 pour devenir pécheur. C'est qu'il y a une malédiction qui repose sur nos vies. Ça veut dire que si on veut, c'est que si on est pécheur, c'est que nos parents là, eux-mêmes ils sont à côté, c'est les voisins des pécheurs, donc ils font quelque chose. Soit eux, c'est pas poisson, ils prennent crabe. C'est que si vous êtes partagés, soit toi tu fais poisson, soit eux ils font crabe, ou soit toi tu fais crabe, eux ils font poisson. Vous voyez un peu. Donc, sûrement que les parents de Pierre eux-mêmes, ils n'étaient pas trop instruits. Parce que les parents qui sont beaucoup instruits veulent beaucoup que leurs enfants soient aussi instruits. Vous êtes d'accord avec moi? Ils sont prêts même à couper Ignam pour dire, ah, si tu ne vas pas à l'école, moi, franchement, oh, tu lui dis déjà, toi, tu veux être maquilleur. Il dit, il faut aller à l'école d'abord. C'est vraiment quelque chose qui donne de l'honneur. Alléluia. Mais Pierre est pécheur. Ses parents ne l'ont pas arrêté. La qualité des personnes, le langage de Pierre va forcément baisser. Parce que dans la pêche, il ne va pas côtoyer des personnes qui sont beaucoup plus instruites. Donc, en fait, le langage de Pierre était à un certain niveau. Donc, Pierre parlait aux gens du quartier à qui il vendait des poissons, à qui il vendait des crabes. Donc, son langage était faible. Les petits chrétiens qu'il faisait rentrer, c'était des chrétiens, vous voyez, non, qui n'étaient pas beaucoup instruits. Mais quand on n'est pas beaucoup instruit, vous savez, on est limité simplement dans le périmètre des personnes qui ont la même instruction que nous. On peut gagner une ville, mais on ne peut pas gagner dans la ville ceux qui sont juges. On peut gagner une ville, mais on ne peut pas gagner dans la ville ceux qui sont avocats. On peut gagner une ville, mais on ne peut pas gagner le président. Parce qu'en fait, on n'est pas dans le même niveau. Raison pour laquelle même le quartier dans lequel nous on va aller évangéliser n'est pas un quartier qui est le quartier des juges. Parce que le quartier des juges sera protégé d'une certaine façon. Mais comme Pierre, comme Paul, monsieur était très instruit. La Bible dit qu'il gagnait même des Grecs. Il y a des coins, il arrivait, on dit des dieux sous forme d'hommes sont descendus. Parce qu'il parlait et il démontrait. En fait, des Grecs qui étaient très instruits. Ces personnes étaient très intelligents. C'était même des rois. Paul, la Bible dit quoi? Il a dit à Ananias, il dit, va, j'ai oint cet homme afin de porter mon nom devant les rois. Paul a été appelé afin de porter le nom de Dieu devant les rois. Dieu t'a appelé à porter son nom devant une qualité de personne. Le peuple auquel Dieu a rattaché Moïse, c'était le peuple d'Israël. Donc là où tu es, imagine-toi si Moïse avait refusé d'accomplir la mission en Israël, il allait tuer toute une génération. Si tu refuses de gagner des personnes, tu es en train de tuer toute une génération. Parce que Dieu n'a pas donné à Moïse de gagner toute la terre. Dieu n'a pas donné à Pierre de gagner toute la terre. Dieu n'a pas donné à Paul de gagner toute la terre. Il l'a scindé. Et à chaque génération, il prend des personnes. Le milieu dans lequel tu te trouves, tu sais parler le langage d'informatique. Tu vas parler avec ton gars. Le Seigneur Jésus-Christ, bâche, entrée, slash. Tu vas à la ligne, deuxième ligne de code. Bin, point d'exclamation. Tu mets if, j'ai fait quoi? Even if, et puis tu as pu entrer. Quand le gars il a vu, ça sent Jésus t'aime. Et quand il voit Jésus t'aime, il répond ok. C'est pas comme ça. Mon code est correct ou c'est pas correct? Est-ce que tu peux me dire c'est pas correct? Vous voyez un peu. Et il écrit dans son langage et les gens se comprennent. Ils sont en train de parler de Jésus. Puis il dit, oui, l'autre, il dit, oui, on finit de prier. Et puis on revient sur le sujet. Ah oui, c'est comme ça on règle les problèmes. Ainsi, nous, on peut t'expliquer qu'un vrai chrétien dans la géologie, c'est un chrétien qui est arrivé à maturation, qui a cristallisé. Lorsqu'un chrétien donne sa vie à Jésus, il est ce qu'on appelle le protopétrole, qu'on appelle le kérogène. Lorsqu'il a besoin de rentrer dans une certaine maturité pour devenir ce qu'on appelle l'essence, le carburant, le diesel, en fait, il a besoin de passer par une distillation. Là où une certaine chaleur, une certaine température, on va le chauffer et il va... Est-ce que tu peux commencer à parler de Dieu dans ton milieu?
Tu peux l'adapter dans ton milieu. Dieu n'est pas limité, il se parle dans tous les langages. Il se parle dans toutes les langues. Même si tu ne comprends pas français. Si c'est pourquoi tu ne comprends pas français, c'est parce que dans ta maison, on ne parle pas français. Donc parle l'ethnie avec eux et emmène-les à l'église. Que Dieu bénisse sa parole. On va se tenir debout. Yes. Je veux que tu puisses mettre ta main sur ton cœur. Yes. Tu vas demander au Seigneur de t'aider à manifester ta maturité. Élève la voix, dis au Seigneur, aide-moi à manifester ma maturité. Aide-moi à manifester ma maturité. Aide-moi à être un instrument puissant de tes mains. Si tu l'as fait pour Pierre, qui était un pécheur. Si tu l'as fait pour Paul, qui était un homme instruit. Si tu l'as fait pour le fou de Gadara, qui n'avait même pas la raison. Si tu l'as fait pour la femme pécheresse. Seigneur, fais-le aussi avec moi. Que je sois utile en tes mains. Que je sois utile en tes mains. Élève la voix, demande au Seigneur. Je refuse d'être un chrétien lambda. La parole que j'ai entendue m'a rendu mature ce matin. Je veux que tu m'utilises et que ma bouche soit pour parler de ton nom devant les rois. Seigneur, ouvre les écluses des cieux, dépose sur moi ton fardeau. Dépose sur moi ton onction. Que mes mains puissent guérir des malades. Que mes mains puissent guérir des malades. Que mes mains puissent guérir des paralytiques. Que ma parole puisse soulager. Jésus, fais-moi du bien ce matin. Et que l'urgence de la moisson soit mon partage au nom de Jésus. Je t'en supplie, Père, fais-le. Fais-le, fais-le, fais-le. Ne me laisse pas simplement au niveau du parler en langue. Mais emmène-moi, 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 emmène-moi. Emmène-moi, emmène-moi à être productif. Emmène-moi à être productif. Ne me donne pas un bon travail seulement. Ne me donne pas de l'argent seulement. Mais donne-moi aussi de gagner des âmes. Donne-moi ton feu. Je refuse de t'oublier pendant la semaine. Je veux me rappeler de toi le lundi et gagner une personne. Me rappeler de toi pendant le mardi et gagner une personne. Me rappeler de toi le mercredi et gagner une personne. Me rappeler de toi le jeudi et gagner une personne. Me rappeler de toi le vendredi et gagner une personne. Et que le dimanche je vienne avec 5 personnes. Seigneur, je crois que tu es capable de me toucher. Je crois que tu es capable de mettre ta parole à l'intérieur de moi. Je crois que tu es capable de faire de moi un gagnant d'hommes. Un homme que tu vas oindre pour parler de ta part. Vide-moi de mes pensées, d'incapacité. Et donne-moi d'être un instrument en tes mains. Fais-le, je te prie. Dans le nom de Jésus. Jésus-Christ le fait. Jésus-Christ le fait. Jésus-Christ le fait. Arrête de penser que tu n'es pas capable de le faire. Arrête de penser que Dieu ne veut pas que tu le fasses. Arrête de te penser incompétent pour le faire. Arrête de te penser trop sale pour le faire. C'est Jésus qui qualifie celui qui l'appelle. Laisse-le faire son travail. Laisse-le faire son travail. Laisse-le faire son travail au travers de toi. Ainsi a parlé le Seigneur Jésus-Christ. Laisse-le travailler en toi. C'est celui qui le fait. C'est celui qui te parle ce matin. Jésus-Christ, il avait pensé à toi dans son plan. Merci parce que tu le fais dans la vie de chacun de nous. Béni sois-tu, Jésus. Merci parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Yes. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons passer au service des offrandes. Alléluia. Vous savez,
J'ai envie de te dire quelque chose. Je disais aux ouvriers le samedi que Dieu bénit l'obéissance des hommes. Quand vous lisez le livre de Deutéronome chapitre 28, il dit si vous cherchez la supériorité sur les nations, l'Éternel peut vous donner simplement par l'obéissance. D'ailleurs, Joseph est parvenu à être gouverneur simplement parce qu'il était obéissant. Tes diplômes, c'est bien, mais l'obéissance te qualifiera encore plus. Il n'y a rien qui court plus que l'obéissance. Joue-moi quelque chose, Joël, s'il te plaît. Il n'y a rien qui court plus que votre obéissance. Alléluia. Et ce que vous devez savoir, la Bible est en train de dire que Dieu récompense la générosité. Alléluia. Regarde, je suis de ceux qui croient que l'Éternel ne veut pas simplement notre argent dans l'église. Mais je sais quelque chose. Je sais que c'est celui qui mesure notre amour pour lui. Parce qu'on est capable de faire pour lui. Regarde, quand vous aimez une femme, il y a des types de cadeaux que vous ne pouvez pas lui donner. Et puis d'ailleurs, plus vous aimez, il y a des types de cadeaux sur lesquels on met un type de nom. On dit cadeau caviar. Il y a des hommes qui donnent à leurs femmes des fleurs. Il y a des hommes qui donnent à leurs femmes des téléphones. Mais il y en a qui leur donnent des Range Rover. Et en ce qui concerne celui qui est amoureux, la Bible dit celui qui est amoureux, il donne. Mais l'adorateur, il ne donne pas, il se donne lui-même. Le meilleur don que vous pouvez donner à Dieu, c'est votre cœur. Nous allons venir donner à l'Éternel, mais ce qu'il veut, c'est notre cœur. Alléluia. Ce matin, je veux que tu puisses prendre une bonne offrande. Parce que ton cœur est déjà conquis. Que tu puisses donner à l'Éternel. La Bible dit que c'est celui qui récompense notre générosité. La Bible dit dans le livre de Luc 6, verset 38. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui débordera. Car on vous mesurera avec la mesure avec laquelle vous vous êtes servi. Tu vas te tenir debout et tu vas prendre ton offrande. Celui qui a sa dîme également va prendre sa dîme. Et il sera en train de prier et bénir sa dîme. Je vous dis qu'on ne donne pas une dîme, on ne donne pas des offrandes parce qu'on a envie de donner des offrandes. Il faut envoyer vos offrandes en mission. Il faut envoyer vos dîmes en mission. Il faut parler là-dessus. Il faut prier là-dessus, proclamer. Dis au Seigneur, je m'attends à toi. Alléluia. Tu vas parler à ton offrande. Laisse. Parle à ton offrande. Dis au Seigneur, bénis cette offrande. Bénis cette offrande. Que cette offrande me revienne au nom de Jésus. Seigneur, je viens devant toi avec ce que j'ai. Je crois au Dieu de la multiplication, au Dieu de la productivité. Seigneur, qu'au travers de ces offrandes, que mes activités soient bénies. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que la chorale, vous pouvez nous accompagner? Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il est bon pour moi, il est bon pour toi. Il est bon pour moi, il est bon pour toi. Il est bon. Sachez, il est bon. Il est bon. Il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il est bon pour moi, il est bon pour toi. Il est bon. Il est bon pour moi, il est bon pour toi. Il est bon. Sachez-le, car il est bon. Il est bon. Sachez, venez voir comme il est bon. Il est bon. Et la vie, il est bon. Il nous a donné la santé. Venez, Comme il est bon. venez, Voyez comme il est bon. Sachez que l'Éternel L'éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. il est bon pour moi. Il est bon pour toi. Il est bon. Il est bon pour moi, Hey! il est bon pour toi. Hey, il est bon. Il est bon pour moi, il est bon pour toi. Il est bon. Venez, comme il est bon. Il est bon. Venez, voyez comme il est bon. Il est bon. Sachez que l'éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Que l'éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il est Bon pour moi, il est bon pour toi. Il est bon. Il est bon pour moi, il est bon pour toi. Il est bon. Venez, voyez comme il est bon. Il est bon. Venez, voyez comme il est bon. Il est bon. Sachez que L'éternel est Dieu,
Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez Hey! que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. L'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il nous a donné la vie. Il est bon. Il nous a donné la santé. Il est bon. Il nous a donné Hey! le travail. Il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu. Ah, il est bon. Il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu. Il est le roi, il est bon. Il est bon. Que ceux qui ont payé le dîme puissent avancer devant, s'il vous plaît. Il est bon, il est Ceux qui ont bon, payé la il est dîme. bon. Sachez que l'Éternel Ceux qui ont payé la dîme peuvent s'avancer. Il est bon. Ceux qui ont mené l'enveloppe de la construction, ils peuvent s'avancer. Ceux qui ont payé en ligne également peuvent s'avancer. Nous serons en train de prier. Yes. L'achat du bâtiment, vous pouvez vous avancer. Roi de gloire, je veux bénir ton nom. Je veux te rendre toute la gloire. Éternel, je veux ce matin que tu bénisses l'obéissance de tes enfants. Éternel Dieu de gloire, parce que tu as mis ton fardeau dans les cœurs, je suis en train de prier. Qu'une bénédiction inestimable localise au nom de Jésus. Amen. Père, que ta faveur soit le partage au nom de Jésus. Amen. Je prie que le grenier soit toujours rempli et soit toujours en abondance. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que le lait et le miel qui a coulé, Père, sur cette terre de Canaan, coule dans leur vie au nom de Jésus. Amen. Seigneur, que ta grâce les poursuive et les localise. Dans le nom de Jésus. Je déclare que la maladie n'est point le partage. Je déclare que le dévoreur échoue contre leur vie. Dans le nom puissant de Jésus. Père, je tends cette prière dans toute personne qui participe à ce projet que tu as mis dans nos cœurs. Je suis en train de prier que tu étonnes chacun. Que le miracle rattaché à l'obéissance de ce projet éternel soit en train de bouleverser la vie de chacun. Amen. Que les témoignages puissent tomber et en découler. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci parce que tu le fais. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Amen. Alors, nous allons nous faire le plaisir, par la grâce de Dieu, de recevoir les personnes qui nous visitent pour la première fois. Des personnes qui nous ont fait l'honneur d'être présents. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Yes, 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 yes. Amen. Amen. Vous êtes à Reconnexion, je vous souhaite la bienvenue. Amen. Nous allons nous permettre de vous connaître assez rapidement. Vous allez nous donner votre prénom et nous dire qui vous a invité. De sorte à ce qu'on donne un point à la personne qui vous a invité. Amen. Amen. Il y a le micro à côté de vous. Voilà. Shalom à tous. Shalom. Moi, je suis la sœur Edwige. J'ai été invitée par le frère Constant. Constant. Est-ce que tu peux acclamer pour la sœur Edwige et puis acclamer pour le frère Constant? Amen. J'ai envie de te dire quelque chose. On n'acclame pas quelqu'un qui invite comme ça. Constant est invité, tu ne l'acclames pas bien. Est-ce que tu peux acclamer Constant? Amen. Merci beaucoup Constant. Que Dieu te bénisse. Amen. Sois béni, la sœur Edwige. On va accueillir notre deuxième invité. Shalom Église. Shalom. C'est Dieu qui m'a invité de la part de frère Alain. Waouh. Est-ce que tu peux acclamer papa de Poupou Youyou? Amen. Regarde, je vous dis que sa femme va dire après que c'est nous donner invité.
Est-ce que c'est les deux qui ont invité? C'est nous deux. Vous avez vu. Comment avez-vous trouvé le culte? C'est bon. Amen. C'est bon, Amen. bon message pour moi, quoi. Amen. Merci, je suis avec vous. Wow. Donc on va toujours vous voir. Bien sûr. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? À Reconnexion, les voisins qui sont à côté vont leur souhaiter la bienvenue pendant qu'on chante le chant de bienvenue. Hein? Hey. Oh, c'est moi-même qui l'ai pris. Regarde, maman, il te demande pardon. Il te demande pardon. On va lui donner le micro, on va lui demander vraiment comment est-ce qu'elle s'appelle et qui l'a invitée. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Moi, c'est Linda J. Ok. Voilà, j'ai été invitée par mon pasteur. Est-ce que tu peux acclamer? Acclame bien. Acclame bien. Alléluia. Amen. En fait, j'étais à la recherche d'une église. Ah, d'accord. Ça fait 1 an que je suis là, donc je ne partais pas à l'église, j'étais là. Et puis, La France voulait te tuer comme ça. c'est ma première fois de faire 1 an sans mettre pied Wow. dans une église. Voilà, parce que je ne savais pas où prier. Voilà. Et puis, je connais pas, au fait, je ne suis pas habituée. Voilà, donc, du coup, j'étais pressée, au fait. Voilà, j'étais à la gare de De Vitry ou Alfort. Maison Alfort. Maison Alfort. Voilà, moi, je suis dans le 78. Elle a fait 2 heures pour Voilà, arriver je ici, hein, rentrais. pour information. Je rentrais et puis, elle m'a donné l'invitation. Elle m'a dit de venir. Elle était pressée, mais puis quand même, je me suis arrêtée. Elle m'a donné l'invitation. Après, en tout cas, souvent, elle m'appelle. Elle m'appelle, voilà, pour me remonter le moral. En tout cas. Wow. Yes. Donc tu as trouvé ton Amen. église maintenant. Voilà, tout ça, en tout cas, elle est bien. Donc tu as trouvé ton Amen. église maintenant. Attendez. Donc tu dis tu cherchais, est-ce que tu as trouvé? Oui, j'ai trouvé. Est-ce que tu peux acclamer? Amen. Comment as-tu trouvé le culte? C'était merveilleux. Wow. Yes. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. On va revenir sur la sœur. Parce que ça allait trop vite. Je ne t'ai pas demandé comment tu as trouvé le culte. Parce qu'il faut qu'elle te demande. Yes. Il faut qu'elle te demande. C'est une demandaison. Dis-moi, comment est-ce que tu as trouvé le culte? C'était bien. Wow. Tu as bien aimé le message, Oui, la louange, l'adoration. franchement. Wow. Non, attends. Regarde. Faut arrêter ça. Miss en train de travailler, faut arrêter ça. Miss, il veut mettre quoi dans ta nourriture comme ça? Arrête ça. Hein. Merci beaucoup. On va pas te poser cette question tout de suite. Tu sais qu'on est en train de travailler toi-même. Et c'était une affaire. Alléluia. Vous êtes bénis. Regarde, on va les accueillir comme on le fait ici à Choisis Reconnexion. de Dieu. On va aller les prendre dans nos mains. La grâce Et on va les vous accompagnera. accueillir chaleureusement. Vous êtes bénis. Hey! Choisis de Dieu. Choisis de Dieu. La grâce vous accompagnera. Vous êtes la bonne personne. La bonne personne. Au bon endroit. Au bon La endroit. bonne personne. La bonne personne. Au bon moment. Au bon Vous êtes la moment. bonne personne. La bonne personne. Au bon endroit. Au bon La endroit. bonne personne. La bonne personne. Au bon moment. Hey. Vous êtes la bonne personne. La bonne Au personne. bon endroit. Au bon endroit. La bonne personne. La bonne personne. Au bon moment. Au bon Vous moment. êtes la bonne personne. Et la bonne personne. Au bon endroit. La bonne personne. La bonne personne. Au bon moment. Hey. Bienvenue à RCC. CC. Jésus a gagné. On va crier wow. Amen. Amen. Toi, tu es sage. Alléluia. Que Dieu soit béni.
Alors, vous êtes à Reconnexion. Nous avons pour vision la restauration des destinées au travers de la puissance de la délivrance et de la sagesse infiniment variée. Amen. Vous savez, parfois on est en train de prêcher, Dieu libère des sagesses époustouflantes. Et nous sommes basés vraiment sur les croyances bibliques. Nous croyons en Jésus-Christ Tout-Puissant. Et Dieu fait des merveilles. Alléluia. Nous Amen. croyons que Dieu prend de la poussière et qu'il élève. Et la mission que Dieu nous a donnée, c'est de bâtir des destinées. Amen. Vous savez, réussir dans un domaine n'est pas réussi partout. Mais la destinée, c'est réussi partout. Alléluia. Amen. Parce que dans le parcours que Dieu te donne, en fait, chaque carrefour, chaque échelon, chaque palier, en fait, quand on les groupe, c'est là où on parle de votre destinée. Vous êtes appelés à réussir dans tous les domaines. Amen. Les situations qui vous résistent, vous devez avoir les clés pour pouvoir leur résister également. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes équipés pour et nous sommes très contents d'avoir fait ce culte ce matin avec vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va se tenir debout. Et pour les nouvelles personnes, vous allez vous mettre sur le côté lorsque le culte va finir, sur le côté, ou même sur les chaises de devant, vous allez rester là. Et notre sœur aussi va vous rejoindre là. Et puis, on aura le temps, par le service d'accueil d'intégration, de prendre vos coordonnées et puis de pouvoir continuer à discuter avec vous. Amen. Alors, vous allez lever les mains droites vers le ciel. Joue-moi ton atmosphère du dimanche passé là, Jojo. J'ai aimé. Amen. Nous allons passer à une partie du culte qui est pour moi une partie intéressante. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous allons déclarer des paroles de victoire, des paroles puissantes. Tu vas déclarer avec moi au nom de Jésus. Je déclare, je décrète que la faveur de Dieu Que la faveur de Dieu est mon partage. mon partage. Dans le nom de Jésus, Dans le nom de Jésus, je déclare je déclare que maintenant même, que maintenant même, les écluses des cieux les écluses des cieux s'ouvrent sur ma tête s'ouvrent sur ma tête, afin qu'il y ait afin qu'il y ait avalanche de grâce, avalanche de grâce, avalanche de bénédiction. avalanche de bénédiction. Dans le nom de Dans Jésus, le nom de Jésus, je prie je prie que 1000 que 1000 tomberont à ma gauche, tomberont à ma gauche, 10 000 10 000 tomberont à ma droite, tomberont à ma droite, mais je ne serai pas je atteint. ne serai pas Parce que l'Éternel Parce que l'Éternel est pour moi un bouclier. moi un bouclier. Parce que l'Éternel Parce que l'Éternel est pour moi un étendard. moi un étendard. Je prophétise que ma semaine est bénie. Je prophétise que les bonnes nouvelles sont pour moi. Je prophétise que les portes s'ouvrent. Je prophétise la santé dans ma vie. Dans le nom de Jésus, je déclare que les opportunités que j'avais ratées viennent à moi en cette nouvelle semaine. Qu'il en soit ainsi. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Que Dieu te bénisse et excellente semaine à chacun de nous. N'oublie pas de saluer encore un voisin et de bénir sa vie.